Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le secteur manufacturier. Plus spécifiquement, on regarde comment la connectivité, surtout celle des machines AAS, est en train de changer la donne sur les planchers de production. On se base sur une analyse technique assez pointue, AAS, connectivité et optimisation de la production industrielle. Notre but, c'est assez simple. On veut comprendre comment ces machines communiquent, quelles données elles ramassent, puis surtout, qu'est-ce que ça apporte concrètement pour l'efficacité. Comment ça marche au juste cette affaire-là de machines connectées? Exactement. Puis il faut voir que c'est plus juste de l'usinage simple, là. On parle d'une intégration numérique assez poussée. C'est rendu essentiel, surtout dans des domaines comme l'aérospatial, l'automobile ou le médical, où les exigences sont très élevées. OK, connectivité avancée. Bon, ça sonne bien, mais ça veut dire quoi en arrière de ça? Côté infrastructure, par exemple. J'imagine que c'est pas juste de plugger un fil réseau dans la machine, là. Non, non, c'est pas mal plus structuré que ça. On part d'une vraie architecture réseau, pensée pour l'environnement industriel. Ça utilise des protocoles standards. Les plus connus, c'est OPC-UA et MT-Connect. Ils roulent sur de l'Ethernet industriel, qui est plus robuste. Puis les machines elles-mêmes, elles ont souvent des systèmes embarqués, des petits ordinateurs intégrés qui peuvent faire un premier traitement de l'info sur place. Ce qui est vraiment clé avec OPC-UA et MT-Connect, c'est que ça fait que tout le monde peut se parler. Les machines, les systèmes ERP pour la gestion, les MES pour le suivi de production. Ah oui, l'interopérabilité. C'est ça. Tout le monde parle le même langage. C'est fondamental. Puis pour capter l'information, les machines sont bourrées de capteurs. Ça mesure les vibrations, les températures, la consommation d'énergie, l'effort de coupe. Ça donne une image vraiment riche de ce qui se passe en temps réel dans la machine. Bon, l'infrastructure est là, les capteurs donnent plein d'infos, mais la grosse question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données? L'analyse parle de plus de 200 paramètres suivis. La vitesse de la broche, la position des axes, c'est énorme. À quoi ça sert concrètement? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Toutes ces données, ça permet de calculer des indicateurs clés. Le fameux TRS, le taux de rendement synthétique, pour savoir si la machine tourne à son plein potentiel. Ça permet aussi, et ça c'est crucial, d'identifier les micro-arrêts. Ces petits arrêts de quelques secondes qu'on ne voit pas toujours. Oui, ceux qui s'accumulent. Exactement, et qui finissent par coûter cher. On peut analyser les temps de cycle très finement, suivre les dérives de qualité avant qu'elles deviennent un problème. C'est vraiment la base pour comprendre et améliorer la performance. Puis toutes ces données-là, elles vont nourrir des plateformes de monitoring. Imagine des tableaux de bord qui montrent en temps réel ce qui se passe, des alertes si quelque chose dérape, des rapports qui sortent automatiquement. Ça aide énormément à y voir clair presque instantanément. Ça permet une gestion plus proactive, j'imagine. Tout à fait. On passe du réactif au proactif. Un autre point important, il y a du stockage local sur la machine. Comme ça, même si le réseau a un pépin, on ne perd pas les données récentes. Je vois. Donc, si on prend l'automobile par exemple, au lieu de juste vérifier la pièce à la fin, Là, on suit le processus en continu. On peut détecter une dérive de qualité bien avant la fin de la production. C'est un gros avantage. et pour l'aéronautique, avec la traçabilité qui est critique. Exactement. Ça assure que chaque paramètre important est documenté, validé pour chaque pièce produite. C'est non négociable dans ce secteur-là. Donc ça va plus loin que juste surveiller. Le but final, c'est vraiment d'optimiser. Oui, tout à fait. La finalité, c'est l'optimisation. Réduire les temps de cycle, mais sans nuire à la qualité, baisser la consommation d'énergie, mieux gérer l'usure des outils de coupe, ajuster les paramètres pour être plus performant. Ça ouvre la porte à l'amélioration continue de façon très très concrète. On identifie les vrais goulots d'étranglement, on réduit les temps morts, on accélère les changements de production. C'est ça le gain. Ok, donc si on résume tout ça, cette connectivité des machines AAS, c'est pas juste un gadget techno, c'est un vrai levier stratégique. Un levier basé sur des données, des faits générés par la machine elle-même. Ça aide les entreprises manufacturières à prendre des décisions plus intelligentes et donc à rester compétitives. C'est exactement ça. Puis ça soulève une question intéressante pour la Suisse, je trouve. Avec un tel niveau de suivi des machines, comment est-ce que ça redéfinit le rôle de l'humain dans l'usine? L'opérateur, le technicien, même l'ingénieur. Si la machine nous dit elle-même où elle a un problème ou comment être plus efficace, quelles sont les compétences humaines qui vont devenir encore plus importantes demain? Comment l'organisation du travail va devoir s'adapter? C'est une réflexion assez fondamentale pour l'avenir de l'industrie.